Eh bien, bonjour à toutes et à tous, grands et petits, et aujourd'hui, eh bien, je vais partager avec vous la recette donc des galettes de semoule. Vous allez voir, c'est très bon, c'est goûteux, ce n'est pas compliqué à faire et c'est nutritif également, vous verrez. Donc, pour ce faire, bien sûr, on a besoin de farine et de semoule de blé dur. Donc, la semoule de blé dur, moi, je prends des paquets de 500 grammes. Et donc je prends de la semoule fine et de la semoule moyenne. Je mélange bien sûr les deux, auquel donc cela donne 1 kg de semoule, auquel je vais rajouter 4 cuillères, donc 4 cuillères à soupe de farine. Et également, une fois que tout est mélangé, vous verrez, je rajoute donc 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, avec une bonne cuillère à soupe bien sûr de sel. Et également donc une petite casserole d'eau, mais de l'eau tiède. Voilà, je vous expliquerai ça donc au fur et à mesure que nous verrons les photos défiler à l'écran, ou bien sûr sur votre téléviseur, suivant que vous regardiez donc le défilement de ma recette sur votre ordinateur ou bien sur votre écran de téléviseur. Voilà, chers amis. Je vous laisse donc découvrir maintenant la recette de la galette de semoule. Alors, la galette de semoule, voilà, comme je vous disais, bon, on a besoin bien sûr d'un saladier, donc des paquets de semoule de 500 grammes, donc de la moyenne et de la fine, et bien sûr de la farine, de l'huile d'olive. Là, nous voyons donc la petite casserole d'eau, donc de l'eau tiède. Alors, je verse la semoule bien sûr dans le saladier avec une cuillère à soupe de sel. Voilà. Je vais mélanger le tout et ensuite je vais rajouter bien sûr ma farine. Donc, comme je vous le disais, vous rajoutez, je dirais 4 cuillères à soupe de farine. Donc, bien sûr, la farine que vous voulez, toutes les marques se valent. Ensuite, vous mélangez bien l'ensemble, donc la semoule et bien sûr la farine, qu'il n'y ait pas de grumeaux. Vous voyez, là je rajoute donc ma farine. Auparavant, bien sûr, j'ai mélangé la semoule fine et la semoule moyenne. Voilà. Donc bien sûr là, je mélange le tout et je fais attention qu'il n'y ait pas de petits grumeaux parce que des fois la farine peut faire des petits grumeaux même en étant sèche. Vous voyez. Là, vous pouvez voir donc l'ensemble de la semoule et de la farine est bien mélangé, qu'il n'y a pas de grumeaux. Là, je rajoute donc ma cuillère à soupe de sel, une cuillère à ras bien sûr, pour le kilo de semoule, vous verrez, c'est largement suffisant. Je mélange à nouveau le tout pour que le sel se répartisse bien au milieu de la semoule. Une fois que nous verserons l'eau, de toute manière, c'est l'eau qui fera le reste. Donc là, vous voyez, je creuse un puits et je vais rajouter l'eau. Vous allez voir sur les photos qui suivent. Voilà, vous voyez, là j'ai donc creusé le puits. Et dans celui-ci, je vais bien sûr verser mon eau tiède. Voilà, vous voyez ma petite casserole d'eau tiède. Et je verse donc au fur et à mesure, bien sûr, l'eau dans le puits. Je mélange bien sûr également au fur et à mesure donc la semoule et la farine avec l'eau. Voilà, je mélange au fur et à mesure l'ensemble et
je rajoute un peu d'eau et ainsi de suite jusqu'à bien sûr l'obtention totale que toute la, je dirais, la future pâte qui se trouve en tout cas dans le saladier ait suffisamment d'eau. Donc je dirais qu'il vous reste à peu près un verre d'eau dans la casserole au cas où on a encore besoin pour bien sûr pétrir la pâte. Voilà, vous voyez, là l'ensemble est mélangé. Je verse donc la totalité de mon mélange sur ma table de travail. Et là, bien sûr, je commence à pétrir avec les mains. Pour ce genre de préparation, c'est mieux que les appareils donc de préparation de pain, tout ça. Voilà, il vaut mieux pétrir la pâte à la main. Ensuite, bon ben voilà, vous obtenez cette boule. Alors la pâte doit être un peu ferme mais en même temps moelleuse. Je forme un pain, voyez-vous, un long pain. Donc pour 1 kg de pâte, voilà ce que nous obtenons. Et bien sûr après, vous allez voir sur les photos qui suivent, je vais séparer donc en plusieurs parties, voire de partager en parties égales en tout cas, pour faire des boules donc de cette pâte. Voilà, vous voyez là, je sépare donc en parties égales. Je vais couper donc les parts dans mon pain, je dirais, de semoule. Voilà, vous voyez là, on le voit bien. Ici j'ai obtenu 11 parts. Voilà, donc maintenant vous voyez, j'ai coupé l'ensemble de mon pain de semoule. Je vais donc prendre au fur et à mesure ces petites pâtes, les repétrir et faire des boules avec. Voilà, là nous voyons donc les boules qui sont prêtes. Et je vais donc aplatir celle-ci au fur et à mesure avec bien sûr un rouleau pâtissier. Et ensuite, une fois que celles-ci sont aplaties, voilà ce que cela donne. Donc si vous faites un peu des petits ronds ou si elles ne sont pas très rondes, c'est pas grave. On ne verra pas la différence une fois qu'on les déguste. Et là avec une fourchette, eh bien, je viens piquer dans chaque face, vous allez voir, de ma galette afin que celle-ci va cuire. Après je l'ai fait cuire donc dans de l'huile d'olive également et à la poêle. Vous voyez, là je pique donc avec une fourchette de chaque côté de ma galette, de manière à ce que quand elle cuit justement, l'huile pénètre un peu légèrement la semoule. Alors après c'est suivant les goûts bien sûr, quand vous les faites cuire, vous verrez, soit vous les faites un peu croustillantes, soit vous les faites un peu souples, c'est au goût de chacun. Voilà. Moi personnellement je les aime bien quand elles sont un peu croustillantes, mon épouse préfère quand elles sont un peu tendres. Vous voyez, donc c'est au goût de chacun. Voilà, donc là nous voyons les différentes galettes donc, qui ont été préparées et nous passons donc à la préparation de la cuisson. Alors voilà, une petite poêle bien sûr, Tefal ou non, avec un peu d'huile d'olive. Et bien sûr, nous faisons cuire nos galettes, donc un petit peu sur une face et ensuite sur l'autre. Vous voyez quand ça commence à blondir. Voilà, voyez-vous, là, il y a une phase de cuite. Et après, je me répète, bien sûr, c'est au goût de chacun. Soit vous les faites un petit peu tendres ou un petit peu dorées. Voilà, vous voyez là, elles sont tendres. Si elles sont un peu plus dorées, automatiquement c'est l'ensemble de la galette et vous verrez qu'il y a des parties un peu plus noires que d'autres. Voilà, vous voyez, là toutes les galettes ont été cuites et il n'y a plus qu'à déguster. Et bien voilà chers amis, là donc les galettes de semoule sont toutes cuites. Et il n'y a plus qu'à passer à table et à déguster. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit. Quant à moi, eh bien,
je vais commencer à déguster ces délicieuses galettes. Au revoir à toutes et à tous et une bonne continuation. Au revoir.